Michael Le Saulnier, donc 44 ans, à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. Je suis commercial en événementiel. Je dirige une association qui s'appelle les Marcheurs-Cueilleurs, donc qui est soutenue et parrainée par Yann Arthus Bertrand. C'est pas l'invention du siècle, hein, c'est une idée qui existait déjà, mais elle est due surtout à plusieurs facteurs qui sont d'une part la démission de Nicolas Hulot, d'autre part l'interrogation que j'avais avec mon épouse depuis très longtemps de ce qu'on pouvait faire autour de nous au quotidien pour améliorer les choses, et troisièmement de la rencontre avec une vieille dame de mon village qui est venue sonner à ma porte un jour et qui m'a dit voilà, je voulais organiser un événement pour le World Clean Up Day, justement, c'est bientôt, donc on sera bientôt à 1 an d'anniversaire. Je sais que toi tu fais pas mal de choses sur la commune en termes d'association, etc. Est-ce que tu veux porter l'opération, l'organisation de l'opération? J'ai dit allez, on y va. Le parrain donc de l'association, c'est Yann Arthus Bertrand. J'avais réussi à récupérer ses coordonnées et on a parlé projet, on est rentré un peu dans le dur, c'est quelqu'un qui a assez grande gueule aussi. Et puis il nous a fait confiance et il a dit écoutez, je vous parraine. On a dépassé les 50 actions, je crois qu'on est à 52 ou 53. En tonnes de déchets, on est au même niveau que les actions, c'est-à-dire on est autour de 52 tonnes ramassées. Ça va du vieil appareil électroménager, mais on va dire c'est presque classique, de la bouilloire, des chaussures, bouteilles plastiques, canettes, papier, paquets de cigarettes, mégots. On s'est aperçu que tu avais la vraie pollution visuelle que tu vois, c'est les déchets sur le bord de la route, c'est les dépôts sauvages, et tu as la vraie pollution qui est encore plus sournoise et que tu ne vois pas, ce sont les mégots. Et aujourd'hui, quand on sait qu'un mégot c'est 500 litres d'eau polluée, imagine la pollution, et pourtant, qui est devant toi et que tu ne vois pas. Alors j'invite les gens souvent à faire l'expérience. Prenez une bassine d'eau, juste une bassine d'eau, mettez un mégot à l'intérieur, attendez 24 heures et vous allez voir ce qui se passe. Le nerf de la guerre, si on ramasse beaucoup de déchets, c'est que déjà les gens les jettent. Donc déjà, on parle de l'incivisme, mais on parle de l'incivisme en général. On parle aussi du nombre de déchets exponentiel, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on est dans l'emballage, le suremballage, et effectivement, c'est un autre sujet de société. On parle du traitement des déchets. En France, le traitement des déchets, c'est des déchetteries et c'est des syndicats de gestion des déchets qui le font. À savoir, c'est des entreprises lucratives et des politiques. À savoir, tu as les deux interlocuteurs qui ne t'aideront jamais pour résoudre le problème, puisqu'il y en a un qui cherche à faire de l'argent sur les déchets, donc plus il y en a, plus il est content, et l'autre qui ne cherche qu'à avoir que du mandat politique. Donc effectivement, tant qu'il y a beaucoup de déchets à gérer, il y a du mandat politique, donc ça leur va bien. Petite anecdote, ma plus grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est pas de rencontrer ni Gérard Larcher, ni d'autres personnes assez illustres, c'est de rencontrer le patron de la déchetterie qui s'occupe des déchets à Rambouillet, qui est pour l'instant invisible, que je n'arrive pas à voir, parce que j'aimerais justement avoir tout le fil conducteur et tout le tracé des déchets qu'on ramasse, et on n'arrive pas à le savoir aujourd'hui. Nous sommes à Dhaka, la capitale du Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres et les plus densément peuplés du monde, et aussi l'un des États en première ligne face à l'un des grands fléaux de notre époque, la pollution au plastique. La capitale croule littéralement sous les déchets. Ici avant c'était un cours d'eau, maintenant c'est une immense décharge, et des tas d'ordures comme ça, il y en a dans toute la ville. La vidéo d'Hugo Clément, elle a juste mis au grand public ce qui existe depuis très très longtemps. Effectivement, aujourd'hui, outre le fait que les déchets sont un fléau, c'est aussi une matière première pour certains pays ou pour certaines entreprises qui n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, les déchets valent de l'argent, valent beaucoup d'argent. Donc ton déchet a une valeur. Et c'est le recyclage, c'est pareil, le recyclage papier, carton, aujourd'hui représente une valeur. Et aujourd'hui, par contre, on a de très grosses masses de déchets à traiter. Et effectivement, le traitement des déchets coûte aussi cher. Donc on préfère envoyer des conteneurs dans d'autres pays pour qu'ils les gèrent. Tout ce qu'on n'arrive pas à traiter ou recycler de manière propre, on les envoie dans d'autres pays pour les gérer. Chacun doit se poser des questions. On parle de moi, par exemple, Michael Le Saulnier. Qu'est-ce que je peux faire moi dans le quotidien? Est-ce que j'achète les yaourts suremballés ou j'achète les yaourts à l'unité à la ferme d'à côté? Tu vois, il y a toute cette prise de conscience. Donc effectivement, le politique pourra intervenir, mais il ne pourra qu'accompagner les prises de conscience collectives de chacun. Ce que moi j'essaye de faire avec les marcheurs-cueilleurs, c'est qu'on essaie d'avoir cette prise de conscience collective que de manière positive et avec la bonne humeur. Bonne humeur, c'est vraiment le fil conducteur, c'est bonne humeur chez nous. Bonne humeur, joie, vie. Les gens sont en attente de relations humaines, sont en attente d'événements, sont en attente de joie, de bonne humeur, de complicité. Ce qu'on a un peu perdu dans le monde actuel, et aujourd'hui dans l'association, effectivement, il y a tout cet item et il y a toute cette partie ramassage de déchets, environnement. Il y a une très grosse partie qui est on adore se retrouver, on adore discuter, on adore échanger, on adore se voir. Dans ce monde de réseaux sociaux où tout est dématérialisé, je pense qu'on a remis du matériel et on a remis de l'humain, ce qui est très important. Mais le but, c'est vraiment de sensibiliser. C'est de voir ce qu'on peut ramasser avec quelques personnes, les quantités astronomiques de déchets qu'on peut ramasser. Et par-delà de ça, c'est créer des alertes et dire voilà la situation actuelle. C'est pour ça qu'on intervient dans les écoles, les centres de loisirs, parce qu'on veut aller sensibiliser les enfants. Mais on s'aperçoit que, et plus j'avance dans le temps avec cette association, et je m'aperçois qu'en fait, c'est les enfants qui sont en train de nous sensibiliser, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les enfants sont déjà très impactés par ces sujets-là.
C'est notre futur, les enfants. On dit toujours que la Terre ne nous appartient pas, on l'emprunte à nos enfants, mais c'est exactement ça en fait. Aujourd'hui, on veut aller impacter les enfants et on veut qu'eux portent le message pour les générations futures.